Et même si tout ne va pas comme nous voulons, c'est la maison de Dieu à travers l'adoration et la louange nous console. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 17. Je vais commencer au verset 1. Nous allons parler sur un petit thème que j'ai intitulé « Pourquoi t'étonnes-tu » Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Il y a 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pourquoi t'étonnes-tu? Quand Jean a fait cette vision, il fut rempli d'un étonnement. Il était étonné de voir toute la gloire que cette femme avait. Je vais lire Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens disent, tu rends témoignage de toi-même? Ton témoignage n'est pas vrai. Amen. Amen. Pharisiens. Ah, bah pharisiens. Psaume 119. Verset 130.
na kikaku ya 13. Révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Gardez tous ces versets à l'esprit, s'il vous plaît. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Pas aux orgueilleux, mais aux simples. Pas à tout le monde, mais aux simples. Pas à toute l'église, mais aux simples. Pas à tout un âge, mais aux simples d'un âge. Quelqu'un est en train de me suivre? Ésaïe 29, 11. J'oubliais qu'on a un frère qui pouvait nous faire la lecture. Lis ces paroles-là, mon ami. Pourquoi t'étonnes-tu? 29, 11, Ésaïe. Lisons au nom de Jésus-Christ. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis » car il est cacheté. Oh my. Amen. Amen. Je dis que la révélation est un livre cacheté. On donne à un homme, on lui dit lis. Et quand il regarde, il dit je ne peux pas. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne t'aide pas, il t'est difficile de connaître la pensée de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avant toute chose, j'aimerais dire que Jésus-Christ est vivant. Parce que tout ce qu'il a dit ne fait que s'accomplir. Ce matin, j'ai lu un article. En Chine, il y a eu une rivière qui était devenue tout en sang. 1 heure après, la même chose s'est accomplie aux Pays-Bas. Tout en passant par l'Égypte. Trois pays en un peu de temps, ils ont vu des rivières devenir des rivières de sang. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe sur terre? Alors, pourquoi tous ces troubles? Au moment où les gens devaient avoir froid, ils ont chaud. L'hiver devient de plus en plus compliqué. En Europe, cette année, la canicule était à un tel niveau que les gens ne pouvaient même pas supporter. Ça a causé plus de morts cette année que dans les années précédentes. Alors, le monde est rentré dans un trouble. On ne comprend plus ce qui se passe. Il y a un mouvement de partout. Les rivières qui deviennent rouges. Tous ceux qui ont suivi les informations hier, ils ont vu un haut cadre du Vatican avouer son homosexualité. Ça commence à troubler le haut sommet. Les histoires ne font que s'empiler du jour au lendemain. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il est difficile maintenant de savoir où est-ce que je peux aller me réfugier. Voilà pourquoi le Dieu d'amour, il dit je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne
ne marchera pas dans les ténèbres. Mais la lumière dont Jésus parle, c'est de quelle lumière? Jésus parle d'une lumière différente. Parce qu'il y a plusieurs sortes de lumière. Je ne parle pas d'ampoule, mais je parle de lumière. Et il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ici, les ténèbres dont il parle, ce sont les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'aveuglement. C'est-à-dire celui qui me suit ne tâtonnera pas. Vous voyez quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne sait pas là où il va. Il a besoin de tenir les murs pour essayer de trouver l'équilibre. Tu sais, même dans les ténèbres, si on te laisse de courir comme ça, tu vas tomber parce que tu n'auras plus d'équilibre. Amen. Amen. Donc il dit celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres. Il recevra ma lumière. Ceux qui ont déjà fait le scanner, ils savent que le scanner est une lumière. Pour ceux qui ont déjà fait l'IRM, ils savent que l'IRM aussi c'est une lumière. Mais la lumière du scanner est une lumière un peu particulière, différente du soleil. La lumière, parce que quand on fait le scanner, en fait, c'est une lumière seulement qu'on projette sur toi, qui permet de voir les os à l'intérieur. Et c'est une lumière. Cette lumière ne suffit pas. Si le Seigneur nous parle de la lumière, je suis la lumière. Parce que si Jésus dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'il y a beaucoup de ténèbres sur cette terre qui couvrent le monde, qui couvrent la terre entière, et empêchent aux gens de voir là où ils vont, de voir qu'est-ce qu'ils font. Et c'est là où les gens tâtonnent. Le monde est en train de tâtonner. L'ONU n'arrive plus à trouver les solutions du monde. L'Union africaine ne sait plus comment gérer ces conflits. Parce que ce monde entier est dans les ténèbres. Mais Jésus est venu proposer la lumière. Cette lumière, c'est ce que David dit. Ta révélation éclaire les simples. Cette lumière, c'est pas le monde qui la reçoit. Cette lumière, c'est pas tout le monde qui la reçoit. Pourquoi ça éclaire que les simples? Parce que le monde l'a rejeté. Les gens ne veulent plus croire en la lumière. Les gens ne veulent plus voir la lumière. Et tous on se mélange dans cet embouglio. Nous pataugeons dans les ténèbres du péché. Et Jésus est venu nous proposer la lumière. Il dit c'est à travers cette lumière que vous pouvez voir. Oh monde, écoute-moi s'il te plaît. Je te propose de vivre la vraie lumière de Jésus-Christ. Et cette lumière n'est pas la lumière de la SNE, mais c'est la lumière de Dieu lui-même. Et si quiconque veut croire, accepte ça, recevra la révélation qui éclaire les simples. Tu comprendras dans quel âge nous vivons et quel est le message de cet âge. J'étais en train de dire, au temps de Moïse, on ne pouvait pas prêcher le message de Noé. On ne pouvait pas dire qu'il va pleuvoir, le déluge va inonder la terre. Parce que ça n'allait pas concorder. Au temps de Moïse, on n'allait pas dire
muzola kutuba aux gens na bantu que vous devez vous faire baptiser. bafana kubotika beno Parce que le message ne concordait pas autant. samuti mpolo vanda kufanana vena ntangu Si tu partais à Ninive, kananga zola kwenda na vous Ninive dire aux gens que vous serez bénis. na kutuba na bantu beno ke vanda kusakumuna Vous allez prospérer. beno ke kwenda ntwala Tu allais communiquer la mort. ngazola kupesa lufwa Parce que le message de Ninive, c'était que Jonas devait leur dire, répondez-vous. polo ya Ninive Jonas zola kutuba na baba no viluka Chaque âge, Dieu envoie un message. epe mvula nyonso nzambe kena Il kufilisa envoie polo une lumière. yani kena kufilisa Parce mutsamina que Jean a vu dans l'Apocalypse epe yohana metala na l'Éternel qui saikusu tenait les 7 étoiles dans sa main. kululu yina vandi kusimba bambwatata sambodi Souvenez-vous que les 7 étoiles, bana bambuka bambwatata ce sont les sambodi 7 messagers. yakale munati Ce mpolo sont les sambodi 7 anges. yakale bambasi Je vous ai sambodi dit la fois dernière muzola kutuba na que le belo mot ange veut dire messager. epe mbasi azola kutuba munati Est-ce que mpolo quelqu'un est en train de me suivre? epe mutu kala kubakuswa Je te munu conseille de suivre ici. kala kulonga ngaka tala awa Et j'attire ton attention. kala kubena mayindu En te nange disant, fais attention. na kutuba ti sala Et je angele disais aux gens à l'église là-bas, masona muvandi tuba na bantu na vous dibundu disiez même l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole, Dieu va vous juger. epe mvanduli na beno kena yana pole na nzambi nzambi Je ke parle sambisa de beno l'attitude. mwana tuba na bana C'est-à-dire mvandulu quand on prêche, toi apparemment, hein, bakena ça ne te kulonga dit rien. yakena kutala ngeve Tu as fouillé dans ton raisonnement, dans ta réflexion. sosa na Que mabanza tout ce nange qu'il dit ne cadre pas avec ce que toi tu Nyonso aimes. ina kele ina ngena Alors, kutala dès venge que je sola parle, toi tu refoules ça. yakena kupusa ya C'est une attitude que tu rendras compte devant Dieu. yakele mvandulu ngeke fula na matwala ya La Bible nzambi dit que nous savons Kela que kutuba. nos pensées crient plus fortes que nos paroles. mabanza na beto akena kupoka kulutila kana mpolo Toi, na tu crois beto que, bien aimé, tu rejettes un homme. ngena Mais banza ngena losa tu mutu ignores que tu agis de la même façon que aux gens de Noé. ngena kusala mutsindu bantu ya Noe Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? mutu kena kulanda Peut-être munu que tu ne m'aimes pas quand je prêche. ngena kulonga sola munu Peut-être que tu ne veta m'apprécies kulonga pas que je sois là. ngesola veti Mais muvanda wa le plus important, c'est pas à toi d'apprécier, mais c'est à Dieu d'apprécier. yakele nzambi na kuzola haleluya amen Je parle comme ça pour casser une onction, s'il vous plaît. ngela kusala na Parce que kuvuka quand je parle, je sens un retour. ngela kutala yakela kuvutikila Amen. munu amen Vous voyez quand nous montons ici, tangu beto kena kunaka on wa passe toute une nuit à prier, prier, prier. Seigneur, utilise-moi et parle-moi. nzambi sadisa munu Amen. amen Et nous sentons l'atmosphère. beto kena kutala Quand kitezo ça ne va pas, Tango on ya kele touche là où mbote ça ne va pas. beto kena kusimba kisika kele Alors si j'ai mbotebe eu à frustrer quelqu'un d'une manière ou d'une autre, kanamenyongisa mutu puissiez-vous me pardonner, mon ami? beno levokila munu Pardonnez-moi bapana simplement. beno levokila Je munu suis votre frère, j'ai plein d'erreurs. mukele nkasi na Je commets beno des erreurs comme tout le monde. mukena kimbeimbi na mtindu nyoso Tout ça, je le fais pour que tu enlèves la mauvaise onction que le diable a déposée dans ton cœur. ngekatula luvovo maimbi na katia Est-ce que le Seigneur est vivant? nzambi kele moyo Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Et si tu aimes Jésus, acclame le Seigneur Jésus. haleluya Alléluia. merci Seigneur matondo mfumu Alors nous étions en train de parler. ebeta vandi kuzonzila Il dit que les thèmes de ce matin epe mvita ya suka ya s'intitulent Pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi? Les gens qui voient la femme. epe bantu nakela kutala kento Jean voit la femme epe yo wanakela kutala kento sur une bête écarlate. epe na matwala ya kibulu ya karlate Et pendant qu'elle était sur cette bête, na manina mvana na zule ya la Bible kibulu dit ya quand Jean a regardé la femme, biblia kala kutuba tangu yohana ametala il kento fut saisi d'un grand étonnement. yalime kusimama na kuyitukwa La voix lui a dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? ndinga matuba samula kingakala kuyitukwa Est-ce que t'étonnes en voyant ces choses? ngikikala kuyitukwa ngena kutala Pourquoi majambo le ya monde aujourd'hui s'étonne en voyant ces choses? samuna kinze ya bubi yakala kuyitukwa na kutala En majambo voyant toutes les abominations sur la terre. na kutala imbi nyonso ya Ça étonne qui? yakala kuyitukwa Vous ne nani devez pas être étonné. beno zola kuyitukwa ve Jésus a dit à ses disciples, yisume tuba na bilanzi na yanzi vous qui devez être des maîtres, beno mutu zola vanda bamfumu vous êtes encore là à attendre le lait. beno kele kuna na kuvingila miliki Mais vous devez comprendre. beno zolenda Vous devez bakuswa connaître. beno fana Les kuzaba premiers avertis, c'est d'abord l'épouse. bantu na bakela kuzonzila d'abord kele ketu l'église. yaketete di Et bundu comme je disais, mutinu muvandi dans tuba chaque âge, Dieu envoie un messager. na bambandu nyonso nzambi kela Le kufilisa messager munati a pour mpolo but d'avertir les
les gens de ce temps-là. Pour dire attention. Il y a un danger qui arrive. C'est lui la sentinelle. Dans la Bible parle. Sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Alléluia. Amen. Et la sentinelle a pour rôle de veiller. De regarder s'il y a un danger qui arrive. Et de dire aux gens, préparez-vous. Il y a un tsunami qui arrive. Et si les gens négligent ça, comme au temps de Noé, ça emporte tout le monde. Amen. Et dans ces derniers tâches, dans ce temps de la fin, nous aussi nous avons reçu un messager. Il est temps de dire la vérité aux gens. Il n'est pas question de cacher ça. La vérité reste la vérité. Vous avez beau cacher la vérité, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alors je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons reçu la révélation de toutes choses. Avant lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui a prêché sur la semence du serpent. Qui a découvert que Adam et Ève, le serpent avait commis l'adultère. Amen. Tout le monde prêchait de la pomme, la pomme, la pomme. Tous ceux qui prêchent ça aujourd'hui, oh lui le messager. Alléluia. Il est plus tard que nous ne le pensons. Si vous voulez, mes amis, cacher les choses, alors vous rendrez compte à Dieu. Suivez-moi, mes amis. Et c'est ce qui fait que, bien-aimés dans le Seigneur, que les gens demeurent dans l'aveuglement. Les pasteurs ferment les barrières pour garder les gens dans l'aveuglement. Moi, je crois que c'est l'orgueil. Parce que l'humilité, c'est reconnaître Dieu dans sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc nous a révélé la pensée de Dieu. Il nous a dit qu'est-ce qui doit se faire. Et comment ça va se faire. Et quand ça va se faire. Jean a vu la bête. Il fut saisi d'un étonnement. Alléluia. Là c'est compliqué mon ami. Je voulais dire que les choses deviennent compliquées. La première des choses, c'est comprendre que la prophétie s'accomplit et se réalise sous nos yeux. Mais nous ne voulons pas accepter ça. Alléluia. Ça viendra. Les gens croient à ce qui va venir et à ce qui est passé. Mais ils ne croient jamais à ce qui se passe maintenant. Je dis à quelqu'un, si tu crois à ce que je dis, quelle que soit ta maladie, que Dieu te guérisse. Non pas demain, mais aujourd'hui. En sortant d'ici, que le Dieu du ciel, par sa puissance, te touche. Parce qu'il envoya sa parole et la parole les a guéris. Ce n'est pas la magie qui guérit. Ce ne sont pas les gourmettes. Ce ne sont pas les chaînettes. Je porte une longue chaînette et après la guérison viendra. Pour faire une fusion, je n'ai pas besoin de porter une chaînette. Le seul bijou que je porte, c'est ma montre. Alors, pour montrer que l'onction ne vient pas de ces choses-là, je vais enlever ça. Alléluia. Alléluia. Ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Comprenez que, mes amis, Dieu s'est choisi un temps. Et nous ne sommes pas n'importe quel temps. Nous sommes à la fin du temps de la fin. À la fin du temps de la fin. C'est plus compliqué, c'est plus grave. Si seulement le journal, tu comprends. Qui
bakuswa. Qui est cette femme? Nani kele kento Qui yae? est cette bête? Nani kele kibulu yae? Alors mes amis, Kuna bapang. ce n'est pas pour entrer dans les interprétations humaines. Yakele vena kukota na mbangululu ya bantu. Alléluia. Ameni. Mais c'est pour Yakele essayer de vous montrer na kumeka kulakisa que beno. nous sommes tard. Betokele ya kulungama. Plus tard. Takuna. Ce n'est plus l'heure Yakele diaka ngunga ve. distraire les gens. Yakunyongisa babantu. Amen. Ameni. Moment où je parle, mes amis, Na tangu mgena kuzonza je bapang. suis en train de parler même dans la rue Mgena kuzonza pena nzila. pour dire à quelqu'un de croire. Na kutuba na mutu na Je prends kukwikila. en route comme ça, je croise quelqu'un, je te demande, tu as cru? Mketuba na mutu ngeme kukwikila. Cru quoi? Samudeki. Tu ne sais pas que nous sommes au temps de la fin. Ngeza ba vebe toke na ntafu ya msuka. Regarde la fille qui passait en colon. Tala kento ke na kuluta ke na Est-ce kolon. qu'avant, il y avait des femmes en colon comme ça? Tekila ntama ba Oh kento non, manaka frère. na kolon Alors vepa. là, on commence à parler. Epe kuna betu Crois en babanda. Jésus. Kuikila na Il Yesu. y a un Seigneur qui arrive. Kena mfumu Dieu kena kukwisa. revient bientôt. Nzambi kena Alors kukwisa. toi, tu dois le recevoir. Ngefana tambula ya. Être prédicateur, c'est pas Vanda attendre de mulongi. venir ici. Yakele ve kuvingila La kukwisa. preuve que tu as un ministère, Na kulakisa c'est ngeka que na tu peux kisalu. gagner les hommes dans la rue. Yale na kununga babantu na nzila. Pourquoi? Samuna Parce iki. qu'il y a quelque chose qui bouge. Yakena kima Dans kena ton cœur. kuninguna na Tu ningana ne na peux sima plus na t'éteindre. ngele na kudzinga madi akave. Jamais. Mbala mosive. Alors je reviens, oh là là. Mkena kufutukila. Seigneur, aide-moi à aller doucement. Nzambi sadisa munu na Je ne suis kukwenda pas un malembe. enseignant de ministère. Mukeleve mulongi. Ça, c'est la grâce que le pasteur disait là. Yakele levo inanka mvungi distel Lui, kena il ya. peut te poser la chose, il te fait comprendre selon la Bible. Yani Il kele te la montre kisange. comment ça se passe. Mutsinda kena kuluta. Ça, c'est une grâce. Acclamons Yakele Jésus. levo. Eno bula maboko na Yesu. Mais nous autres là, on ne connaît pas comment introduire. Beto nyonsi ya i beto On ne zaba connaît vemu. même pas comment conclure. Beto zaba vemu Alléluia. tsinda. Amen. On introduit dans la conclusion, on conclut dans l'introduction, on développe à la conclusion. L'essentiel que le message passe. Yakele mpolo kukota. Alléluia. Amen. En pire que ça, on n'a pas un bon français. Beto kena luputu ya mbo TV. Alléluia. Amen. Tu peux écouter le à la place de là que ça ne t'achoppe pas. Yake kutalisa ngeve Le pasi. problème que tu aies compris, c'est tout. Jambo ngeme kubakuswa. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous parle. Epe nzambi kela kusonzila betu. Pourquoi t'étonnes-tu? Samuna ikinga kela kuyitukwa. Que les prêtres avouent leur homosexualité. Epe bulsoni na beno mutkela kusala makwela bakala na Pourquoi babakala. t'étonnes-tu? Samuna ingena kuyitukwa. Qu'on comprenne qu'il y a de la pédophilie là-bas. Ya kubakuswa bangena basika na bana ya fioti Pourquoi kuna. ça t'étonne? Samuna ikengena kuyitukwa nge. Alors bien-aimé dans le Seigneur. Kuna panga lusolo na mfumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Premier signe. Kidimbu ya tete. La femme sur les eaux, c'est quoi? Epe kento na nzari ya kele iki. Amen. Amen. Si vous lisez Apocalypse 12, Kanabelo tanga buku ya nzari kusu na kikaku ya 10 na zoli. là-bas aussi il y a une femme. Epe tete na kento. Cette femme portait un enfant Epe kento na banda kana mwana. et elle devait accoucher Yandi zola kubuta. jusqu'à ce qu'elle a accouché. Tekila alme kubuta. Et la Bible déclare, Pe Biblia kala kutuba. après son accouchement, Na manima ya kubuta na ya. le dragon lui a fait la guerre. Epe dragon menwani sayan. Et les deux ailes du grand aigle Epe kuna mapapu ya mbembe ya furent nene. données à la femme Yamekupesa na kento. qu'elle s'envole. Epe tekila ni dumuka. L'enlèvement. Epe kuna kunze. Alléluia. Et la femme Kuzanguka. d'Apocalypse 12, c'est qui? Epe kento ya mbuku ya nzari kusu na kikaku ya 10 na zoli. C'est l'épouse véritable de Christ. Ya kele kento ya makezika ya C'est Kristo. l'église de Dieu vivant Ya kele di bundu ya nzambi ya moyo. qui devait enfanter la vraie parole, Inazola kubuta mpolo ya la makezika. vraie sémence originelle. Epe mutu ya makezika. Et comme c'est Dieu qui défend quand il y a la vraie parole, Epe tangu mutinu nzambi kena kutelemina à la kam. fin Dieu l'a défendu Na manima nzambi menuani na ya. contre les attaques de Satan. Epe kuna na mvita ya satana. Occupe-toi seulement de croire la parole et Dieu te défendra. Epe kuikila kaka na mpolo pe Est-ce que nzambi quelqu'un est en train de menuani me na nge. suivre? Toi, crois seulement. Nge kuikila Que ça kaka. marche ou pas, crois seulement. Nge ya tambula mbata À ya la tambula fin, mbata la ve kuikila parole kaka. croira pour toi. Epe kuna na nsuka mpolo ke kuikila samu na nge. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vraie épouse. Ya kele kento ya C'est la makezika. femme fidèle. Ya kele kento ya La kukuikama. femme obéissante. Kento na kele kutuma. Qui
qui a obéi à toute la parole, qui a gardé. Parce que Jésus a dit, malheur aux femmes enceintes. En ce jour-là, c'est quoi la femme enceinte? Celle qui est tombée enceinte d'un autre mari, qui n'est pas l'époux lui-même, qui a reçu les Guillemil et Dieu. Il a reçu les fausses doctrines. Branham est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Branham est le prophète de cet âge. Ça je crois. Je dis, je l'ai vu 2 fois en vision. Amen. J'ai dit, je l'ai vu 2 fois en vision. La première fois, il est venu me parler. Je lui ai dit, mais toi tu es déjà mort. À l'époque, je pouvais avoir 20 ans. Il dit, non, mais me voici. Sa chaise, il s'est assis. Et une seconde fois, je l'ai encore vu. Le pasteur Mekutima nous donne un témoignage. Il dit, une fois, il était à genoux en train de prier. Il dit, à un moment, il a vu un rideau. Quelqu'un est venu ouvrir le rideau et guetter. Il dit, guetter, il a fait. Quand il a encore vu le visage, il dit, mais ça c'est le pasteur intel. Alors il a vu un autre pasteur. Il a vu un autre révérend. Il dit que tous ces révérends dans cette vie, ils étaient déjà morts. Mais derrière le rideau, ils vivaient. Alléluia. Amen. Le frère Jordan m'a rendu un témoignage qui m'a réjoui le cœur. Il m'a dit un jour, il a vu un groupe de gens au ciel qui louaient. Terrible là-bas. Il a vu papa Mampuya sortir. J'ai frère Jordan était étonné de le voir. Il a dit Jordan, es-tu étonné de me voir? Moi je suis ici. Ici on ne fait que louer. Frère, ça m'a réjoui le cœur de savoir que le papa que j'aimais beaucoup est au ciel. Alléluia. Parce que mes amis, quand quelqu'un meurt, ça nous met sous tension. On se demande mais où est-ce qu'il est? Ce papa, on était très proches. Alléluia. Amen. Alors quand j'apprends qu'il est dans la gloire, je bénis le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui mes amis. Ça c'est la vérité. Nous voulons une fois que quelqu'un quitte la terre, qu'il aille là où les gens louent le Seigneur. Amen. Amen. Donc en réalité, je vais rentrer dans d'autres choses. Revenons. Il dit, la femme et les os. Ça veut dire quoi? Parce que premièrement, cette femme était une prostituée. C'est quoi la prostitution? Selon la Bible. Osée chapitre 1. Sois rapide mon frère. Osée chapitre 1. Le verset 2. Alléluia. Jésus-Christ. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Pour Dieu, la prostitution, c'est abandonner l'Éternel. Quand tu vas consulter les Tchèques, tu es une prostituée spirituelle. Tu consultes les Mbikoudi, tu es prostituée. Tu vas chez les féticheurs, tu es une prostituée. Parce que la prostitution, c'est abandonner Dieu. Quand tu commences à prier Marie, tu es une prostituée. Alléluia. Amen. Lis le chapitre 6, le verset 10. Du même livre, Osée. Chapitre 6, le verset 10. La prostituée. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille.
À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Amen. Je parle de la prostitution. C'est ne pas être fidèle à la parole. Alléluia. Amen. C'est ne pas vivre à 100% la parole. C'est être à gauche, à droite au même moment. Faire usage de la ruse. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'Israël faisait. Un moment il prie Dieu, un moment il s'abandonne. Quand ça caille là-bas, il fait comme si tout devient dans l'ordre. Non. C'est le type de la fausse femme. Le type du faux homme. Quand des choses vont bien, il vit dans la ruse. Quand ça coince là, il devient humble. Non. C'est la prostitution. Je vous dis la vérité. Et Dieu tient en compte tout ce que ta grand-mère t'a laissé. Il ne faut jamais dépenser ça. C'est la prostitution. Il y a une seule chose que Dieu nous a donné à garder. C'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Ça tu peux garder. Oh non, ça c'est la chose de famille. Un talisman qu'on transmet de génération en génération. Ma mère avait la médaille. Il m'a laissé la médaille. Non mes amis, tu dois l'accepter que la parole. Amen. Amen. Pourquoi il ne t'a pas laissé la parcelle, il te laisse seulement la médaille? Médaille. Et vous voyez les pasteurs avec des grosses chaînes. Païens. Amen. Amen. Voyez-vous les abominations, mes amis? C'est ça la prostitution. Quitter la parole pour servir d'autres intérêts. Amen, 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 amen. Et vous allez voir dans Apocalypse 17, le verset 15. Dieu dit une chose. Pourquoi la bête est assise? Alléluia. Amen. Sur la bête. Lis la parole, le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. J'allais dire aussi, ça m'a échappé. La femme qui commet des prostitutions ne peut qu'être une entité. En terme, une église. Vous me suivez? Donc, cette église-là, elle prie Jésus, elle prie les statuettes, elle prie autre chose. C'est pourquoi Dieu dit que cette prostituée m'a abandonné. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est une prostituée. Et la même chose que Jean a vu, la Bible l'appelait la prostituée. C'est une église. Donc une église qui abandonne Dieu. Et cette église, elle domine sur les eaux. Amen. Et la Bible commence à nous donner des détails. Nous garde qui est réellement cette prostituée. Les eaux c'est quoi? Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc les eaux là sur lesquelles la prostituée s'est assise, ce n'est pas le fleuve Congo. Jean dit que c'est la foule. Donc quand la Bible dit qu'elle est assise, ça veut dire qu'elle domine, qu'elle a un pouvoir, qu'elle a une puissance, qu'elle
exerce sur les foules. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'ai dit que la révélation éclaire les simples. Et je veux que tous les simples me suivent. Donc, elle domine sur les foules. Elle règne sur les peuples. Et c'est une église qui est la plus peuplée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle domine. Il y a des experts qui ont fait un sondage. Attendez. Non, pas. Voilà. Donc, ça, c'est une image comme ça. C'est un dessin, s'il vous plaît. Donc, l'Apocalypse que Jean a vu ressemble à ça. Est-ce que l'église me suit? Une femme vêtue d'écarlate, rouge, et dans le monde des Illuminati. Suivez-moi très bien. Ils ont l'habitude, si vous faites très attention, vous verrez toujours une dame habillée en rouge. Rouge à lèvres. Amen. Amen. Symbole de séduction. Alléluia. Amen. Vous allez voir la même femme dans le clip de Michael Jackson. Vous allez voir la même femme dans Matrix. Vous allez voir la même femme presque dans la majorité des films Illuminati. Elle est là. Mais les gens ne font pas attention. C'est un symbole qu'on transmet. Est-ce que l'église me suit? Viens là-dessus, mon ami. Donc, cette femme, elle était là. Assise sur une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle avait dans sa main une coupe d'or. Alors là, elle domine sur les peuples. Mais les gens qui n'ont pas la révélation ne comprennent pas ce qui se passe ici. Ça devient compliqué, mes amis. Elle est assise, elle domine. La Bible dit qu'elle est grande. Babylone la grande. Grande, ça veut dire qu'elle étend son pouvoir partout. Même chez les islamistes. C'est les gens qui prient Allah. Cette femme aussi domine là-bas. En 94. Le pape faisait son discours à l'ONU. Il était en train de demander aux nations les plus rebelles, les plus islamistes, de négocier de telle façon qu'ils adhèrent. Amen. Amen. Et tout ça, l'église est aveugle. Oh, Laodicée. Aveugle, misérable et nu. Mais tu ne le sais pas. Voilà le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle domine. Elle a des abominations. Alléluia. Amen. Et dans ces abominations, la Bible nous fournit des détails. La Bible, pour qu'on découvre quelles sont ces couleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, on a détaillé, c'est déjà une église. Les bêtes là, ce sont les rois. Amen. Amen. Et c'est un pouvoir qu'elle dirige. On va arriver là. Voilà le deuxième. Donc, quand elle arrive, la Bible dit une chose. Lis verset 4 d'Apocalypse 17. Verset 4, les couleurs de cette église. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or. Pourpre et d'écarlate. La Bible commence à nous donner des détails. Pour que l'église découvre quelles sont les couleurs préférées de cette prostituée. Amen. Amen. Oh, que nous savons. Voilà la couleur pourpre.
Voilà la couleur écarlate. Comment ça nous donnait des couleurs? Alors, voyons bien que si cette femme aussi s'habille en pourpre écarlate. Amen. Regardez mes amis. Pourpre écarlate. Je suis en train d'arriver. Alléluia. Amen. Pourpre écarlate. Pourpre écarlate. Là c'est encore mieux. Pourpre et la couleur écarlate sont là ensemble. Oh, Laodicée. Comment tu peux être aveugle que tu ne peux pas voir la prostitution? Que la femme la prostitution. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est choqué. On ne critique pas l'église catholique. Mais on lit seulement la Bible. Parce que ça a été écrit avant que les photos là ne soient prises. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que c'est la couleur pourpre écarlate. Nous avons vu que c'était quoi la couleur pourpre et c'est quoi la couleur écarlate. Et la Bible nous demande de vérifier si c'est réellement ces couleurs que la femme là aime. Amen. La vraie église n'aime pas briller. La vraie église aime lui. Il y a une différence entre briller et lui. Alors là je me sens bien. Alléluia. Pourpre écarlate. Bible parle. Amen. Le même verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Parée d'or, pierres précieuses et de perles. Regardons la couronne que leur chef porte. S'il veut bien. Pierres précieuses. Vous n'avez jamais vu la couronne là sous le pape? Alléluia. Amen. Le raisonnement commence à dégager. Est-ce que ça c'est la vérité? Mais qu'est-ce qu'il dit là? Non, moi je n'aime pas les églises où on critique les autres. Est-ce qu'on a critiqué une église ici? On est seulement en train de lire la parole. Amen. Et vous allez retrouver la même chose ici. Amen. Elle domine sur l'or. Parce que la Bible dit qu'elle est riche. Allez vérifier sur votre moteur de recherche. Google. Tapez les milliards de Vatican, vous découvrez la vraie richesse du Vatican. Ça c'est pas l'église, allez découvrir chez les païens là-bas. Vous allez voir qu'on va vous détailler que c'est l'institution religieuse la plus riche au monde. Amen. Alors, les gens veulent nous tromper. Vous les pasteurs, vous escroquez les gens. On a déjà fait une messe ici. Messe. D'abord le mot là c'est un mot diabolique. Messe c'est quoi? Messe. Oh messe. Amen. Oh, pour que messe de requiert. Qu'est-ce qu'on fait? On ne paye pas ça. Quand tu étais catholique, tu n'as jamais payé ça là-bas. Tu es venu ici au culte, on t'a dit, paye d'abord la parole, on voit qu'on te prêche. Amen. Messe des morts. Il vient. Même le baptême on paye. Les choses les plus élémentaires on paye. Pour que quelqu'un soit délivré d'un soi-disant purgatoire pour qu'il aille au ciel, on paye.
Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuit. Ça c'est la parole. Alors, imaginez le nombre de paroisses au monde entier. Chaque semaine, il y a des corps qui rentrent là-bas. Amen. Amen. Alors, rassemblez toute cette économie-là. C'est l'église la plus riche au monde. Ne ferme pas le front parce que tu ne vas pas m'intimider. Je veux parler. Amen. Amen. Donc, ici, ça se passe comme ça. Coupe au nord. Ça est là. Coupe au nord. Alors qu'on fait semblant. On va donner quelques riz aux enfants pauvres. On va dans une coupe au nord. Oh non, l'église là. Ils aident les pauvres. Et on vient. Mes amis, quelqu'un vient. Je fais un vœu de pauvreté. C'est ce qu'ils font. Avant de devenir prêtre, on fait un vœu de pauvreté. Que je sache, ce ne sont pas les pauvres. Amen. Amen. Alors, regardez autre chose. Là où il va. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ézéchiel 28. Commence au verset 2. L'or. Là, parce que, bien aimé, ces choses-là, on pouvait prêcher ça sans image. Mais aujourd'hui, les fils de Caïn nous ont donné le moyen d'avoir aussi les images. Alors, on va profiter aussi de ça pour montrer mot à mot, phrase sur phrase, ce que la Bible nous dit. Lis la parole. Le Fils de l'homme dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Écoutez, je suis Dieu. Il est là. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Dieu dit quoi? Tu n'es qu'un homme, toi là. Mais tu n'es pas Dieu. La Bible dit que cet homme commence à se... Vous savez pourquoi il dit qu'il est Dieu? Parce qu'au Vatican, c'est carrément écrit Vicaris Filite. Amen. Amen. Ça veut dire le vicaire du Fils de Dieu. Et vicaire veut dire remplaçant du Fils de Dieu. C'est écrit là en latin. Pour tromper les aveugles. Tromper tous ceux-là qui ne connaissent pas. Qui n'ont pas goûté le miel de Dieu. Ah, mais ça, vous n'allez pas nous tromper, mes amis. Alléluia. Amen. Bientôt seulement, bientôt. Dire ce que je suis en train de dire sera passible de prison. Amen. Amen. Alléluia. Réponds-moi ça. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, voilà. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Vicaris Filite, en d'autres termes, le remplaçant du Fils de Dieu. Est-ce que notre Jésus peut être remplacé? Notre Jésus là, et il se forme un trône en or avec des images, on ne sait pas de quel démon ici. Et on est assis là-dessus. Amen. Amen. On reste là. Il n'y a même pas un symbole biblique ici. Parce que je n'ai pas cette image-là. Vous allez voir que s'il se lève, derrière là c'est la croix renversée. La croix de Jésus comme ça. Mais c'est la croix qui a la tête en bas, les pieds en haut. C'est une ironie au Fils de Dieu. C'est un blasphème. Amen. Amen. Et il dit que je suis assis sur le trône de Dieu. Je lui ai dit quoi? Au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu. Tu es homme.
Ils mourront. Ils ne sont pas de Dieu. Ça c'est quelle atmosphère? Un homme pour aller le saluer, il faut s'incliner. S'incliner, c'est un synonyme d'adoration. Daniel avait accepté la mort pour ça. Il a dit, s'il faut que je m'incline devant le roi, je n'accepterai pas. Mieux vaut pour moi mourir que de le faire. Écoute-moi, catholique. Dieu t'appelle. Il te demande de ne pas quitter les choses n'importe comment. Mais écoute la voix de Dieu qui te parle. Si tu reconnais que c'est Dieu, alors quitte cet endroit. Parce que la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix. Et lorsqu'elles entendent, elles reconnaissent et elles me suivent. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? On est dans les détails. La Bible nous a montré aussi ses richesses. Nous avons tout vu. Il n'y a rien. Ces abominations aussi. C'est quoi catholique? Amen. Amen. Catholique. Ça veut dire universel. Vous savez ça? Mais ça vient de deux juxtapositions entre carte et holos. Juxtaposition grecque. En d'autres termes, c'est quatre holos. Quatre qui veut dire selon. Holos qui veut dire tout. Donc en d'autres termes, voilà pourquoi vous voyez que c'est un mélange de toutes les religions. Vous suivez ça? Un mélange de plusieurs religions. Il y a le chapelet qu'ils ont pris chez les bouddhistes. Ils ont pris chez les musulmans. Il y a beaucoup de choses, des bougies qu'ils ont pris chez les occultistes. Donc c'est le mélange de toutes les religions. Voilà pourquoi la plupart des francs-maçons ils préfèrent être catholiques. Si tu suis, ils te diront moi je suis catholique. Quand tu les vois aller prendre la communion, au fond criminel, au fond un tueur, un hypocrite, un assassin. La parole ne le touche pas. Quand il vient dans une église où on prêche pendant 2 heures, il dit non, c'est trop. Comment quelqu'un peut prêcher pendant 2 heures? Il prêche pendant 2 heures parce qu'il a la parole. Alléluia. Et la parole te pousse à parler. Et quand tu parles, ça apporte la délivrance et la guérison. Est-ce que là la révélation est claire, les simples? Ça vous est clair? Que Dieu vous bénisse. Suivez. Le culte de Marie. Amen. Amen. Ça a été apporté par Constantin. L'empereur Constantin. Amen. Amen. Je crois que vers les années 300 comme ça. De notre ère. Du siècle passé. Vous me suivez? Hein? Ce n'est pas une première chose. On nous montre qu'avant ça, il y avait une religion païenne. On adorait Isis et Horus. Isis c'était la mère de Horus. Et on l'adorait. Dans une même religion. Amen. Amen. Il y avait Yashoda et Krishna. Là aussi, on prie mère et fils. On a pris, mère, est-ce que tu peux dire à ton fils nous apporter de l'aide, de faire ceci. Tout ce que vous voyez là, c'est ça.
Les religions où on priait mère et fils. Mère et fils. Les mêmes. On prie ça, ils ont mené ça dans la Bible. Pour dire que tu peux prier Marie. Et Marie va aller convaincre Jésus. Et pour que Jésus puisse te donner. Il est écrit. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un médiateur au milieu. Marie n'a pas de place. Mais Marie, c'est notre sœur dans la foi. Nous aimons Marie parce qu'elle a cru à la parole. Alléluia. Et elle est arrivée là. Ça, c'est ses abominations. Amen. Amen. Alors on comprend que l'église est assise sur 7 collines, 7 montagnes, qui a fait 7 bêtes. Alors c'est quoi ces montagnes? C'est quoi? Allez sur Google encore. Tapez la ville au monde où il y a 7 collines. On va vous dire que c'est Rome. C'est la seule ville au monde où il y a 7 collines. Amen. Amen. Et la Bible est montée sur 7 têtes. La bête, la femme. Amen. Amen. Et vous allez voir que le Vatican, c'est le seul État qui est entre les 7 volcans là. C'est un endroit que le dictateur Mussolini leur avait donné en 1929. Amen. Amen. On a demandé Benoît XVI alors de son pontificat. Il avait refusé de donner tout commentaire. On lui a posé, mais comment est-ce que vous vivez sur une montagne, un endroit où un dictateur qui a tué les gens vous a donné? Il n'a rien répondu. Amen. Pourquoi? C'est le mal. Il devait s'asseoir là-bas. Doucement, doucement. On va à la fin. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est ça ce que Dieu nous a connu. La révélation de ta parole est claire, les humbles. J'avais l'habitude. Voilà pourquoi dans ces églises-là, on ne prêche pas l'Apocalypse. Amen. Amen. On prêche l'évangile selon Matthieu. Chapitre 6, le verset 15. Là, les gens, Amen. Mais toucher l'Apocalypse, ça ne touche pas. Parce qu'ils savent que ça parle d'eux. Amen. Ce n'est plus l'heure de cacher les choses. Il faut que l'église soit avertie. Pour que quand le jugement viendra, Dieu te montrera le film de ce culte-là. Il te dira, mais je t'avais averti. Amen. Amen. Et c'est ça. Vous allez voir les 7 collines. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Lis la parole. Toujours dans Apocalypse 17. Oh my. Vas-y. Verset 5. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Les chapelets, bougies, saint mois, tout. Il y a même saint bonheur là-bas. Amen. Amen. Tous les noms, une fois. Je provoquais mon frère. On était en train de lire dans le calendrier. On a vu Saint Pacom. J'ai dit Saint Pacom. Toi aussi tu es saint. Amen. Amen. Vas-y. Sur son front était écrit un nom, un mystère.
Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Pourquoi ivre? Parce que quand Luther a vu tout ce qui se passait là, Martin Luther était un prêtre. Il était prêtre catholique. Mais il aimait Dieu. Mais quand il a vu tout ce qui se passait, il a dit non. Mais ça c'est pas la parole. Ça c'est les traditions de la magie. Martin Luther a quitté là-bas. C'est lui le premier protestant. Il a protesté contre ces choses-là. Alléluia. C'est lui qui a commencé avec l'église protestante. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et quand il a commencé, suivez mes amis, alors l'église est rentrée dans une guerre qu'on avait intitulé la chasse aux sorcières. Tous ceux qui priaient un autre Dieu, pas comme les catholiques, étaient accusés de sorcellerie. Et on les tuait. On les tuait. C'est là où la Bible dit ils avaient tellement tué des gens. Hébreux 11 nous donne les détails. La Bible dit certains ont été sciés, ont été décapités, et ils souffraient. On les a noyés. Et la Bible dit elle était devenue ivre du sang des saints. Elle a tellement sacrifié. Elle est devenue ivre. Oh mon ami, écoute-moi bien. La prophétie s'accomplit sous tes yeux. Mais tu ne peux pas voir ça. Elle a sacrifié des âmes. Bientôt elles vont encore faire la même chose. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Va au verset 11. Vatican est devenu un État. Est-ce que vous le savez, Vatican est un État? Chaque pape n'est plus un chef religieux ordinaire, il devient comme un chef d'État. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les têtes là, ce sont les 7 rois. Les 7 papes. Les 7 derniers papes qui accompliront le mystère de l'Apocalypse. Dans l'histoire de la papauté, il y a eu 266 papes. Il parle seulement de 7. Ce que nous allons voir. Alléluia, le verset 11. C'est des rois. Ils sont assis et ils dominent avec la bête. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Non, va au verset 9. C'est ici l'intelligence qui de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 montagnes là, nous avons dit que le Vatican est assis sur 7 collines. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et ce sont là les 7 rois aussi qui dominent sur la femme. C'est le monde de la vision. Une chose peut avoir 2 significations. Amen. Amen. Vas-y. Ce sont aussi les 7 rois. Ce sont aussi. Premièrement, ce sont les 7 collines sur lesquelles le Vatican est assis. Mais ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés. 5 existent. Suivez. Le premier roi. Amen. C'était Pie XI. Le troisième, c'était Jean 23. Quatrième, c'était Paul. 5. 6.
Après c'est Jean-Paul I, Jean-Paul Ier. Il y a Jean-Paul, il y a Tete. Jean-Paul II. Il y a Zole. Après Benoît XVI. Benoît XVI. Après François Ier. Et puis François Ier. Je vais m'atteler sur lui. Parce qu'aujourd'hui là, c'est de ça que je veux parler. Mais revenons. La Bible dit 5 sont tombés. 5 sont tombés. Et après, un existe. Un existe. Du moment de la vision, au temps de la vision, celui-là existait encore. Amen. Amen. Suivez, hein? Et après quoi? L'autre n'est pas encore venu. L'autre n'est pas encore venu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Il ne mettra pas du temps. Quelqu'un est en train de me suivre? Qui n'a pas mis du temps? Benoît XVI. C'est le premier pape qui a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Oh, pour des raisons de santé. Non! C'est pour des raisons prophétiques. La Bible s'accomplit sous nos yeux. Quand il viendra, il ne mettra pas du temps. Alléluia. Amen. Et il a fait combien de temps? Alléluia. Il a fait 7 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça hommage. Oh que Dieu a créé le monde en 7 jours. Et dans la Bible il y a 7 tonnerres. Dans la Bible il y a 7 sauts. Dans la Bible il y a 7 coupes de la colère. On accomplit la prophétie. Après le chiffre 7, s'arrête là. Pourquoi ça s'arrête? Alors on rentre dans l'éternité. C'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est le chiffre 8, mais renversé. Dans le langage mathématique, quand vous renversez le 8, ça dit quoi? Plus l'infini ou moins l'infini. C'est ça l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Le 8e devait venir. C'est qui le 8e? François Ier. C'est là où nous va finir. Oh, je me sens bien. Là où je suis, je sens que je peux prier pour un mort. Et je crois qu'il va ressusciter. Au nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction. Amen. Amen. Je vais vous parler des jésuites. Amen. Amen. Les jésuites, c'est une congrégation secrète qui a été créée en 1514 et qui a été agréée par le pape en 1540. Cette société secrète, elle a un but. Alléluia. Amen. C'est d'imposer sa vision du christianisme au monde entier. Imposer sa vision à lui. Pas la vision de la Bible, mais sa vision du christianisme. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit profitez de ces moments-là. Parce que je ne sais pas si on sera toujours là avec vous. Je sens une attraction terrible. Et chaque nuit, je ne peux pas dormir sans que Dieu me parle. Me montrant qu'il est plus tard que nous le pensons. Pourquoi ça brûle dans mon cœur de parler à l'église, de dire au monde, de parler à tous ceux qui peuvent m'écouter que Jésus revient bientôt. Les jésuites sont restés longtemps dans l'église catholique. C'est une entité puissante. Ils n'ont jamais eu de pape. Amen. Amen. Ils voulaient s'imposer, mais ils n'ont jamais eu de pape. Ils sortent de leur groupe. Amen. Amen. Alors,
pour accomplir la prophétie, ne mettra pas du temps. Il doit s'incliner. François premier rentre. François premier rentre. Il doit accomplir la prophétie. François premier est jésuite. C'est-à-dire qu'il sort, il est de la congrégation des jésuites. Ceux qui doivent imposer leur vision du christianisme. Alors, tout le monde, je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent sur Internet. Je mets souvent les déclarations de ce pape-là. C'est le premier pape qui commence à dire Adam et Ève n'ont jamais existé. Ce sont des métaphores. L'enfer n'existe pas. Déclaration de Benoît XVI. Vérifiez ça sur Internet. Amen. Amen. Il dit l'enfer n'existe pas. Car Dieu est amour. Il est jésuite. Pour une première fois, un jésuite doit monter à la papauté. Deuxièmement, c'est un Américain. Or, avant qu'il ne soit élu, on prêchait ça ici. On dirait que le dernier pape sera un Américain. Avant même qu'on le nomme. Est-ce que vous vous souvenez? Et quand il arrive, c'est un Américain. Oh, le visionnaire de l'âge nous avait déjà dit que ça sera un Américain. Est-ce que quelqu'un me suit? Et suivez mes amis. Alors, troisièmement, il est de l'hémisphère sud. Trois choses différentes. Il est spécial. Ça, c'est la photo de lui. La couverture d'un magazine. Ce livre-là, c'est un homosexuel. C'est un livre des homosexuels. Un magazine des homos. Et le premier pape dans l'histoire de la papauté que les homosexuels ont élu, ils ont dit Person of the Year. Ça veut dire que l'homme de l'année. Amen. Amen. Les PD. Hein? On élu homme de l'année. La Bible dit qu'il sera populaire. Et les gens vont l'aimer. Si vous suivez chaque fois qu'il se déplace, les journalistes le comparent à Jean-Paul II. Il fait même plus que Jean-Paul II. En peu de temps. Suivez-moi. On arrive. Il est lui-même une entité. Ce n'est pas la personne, non. C'est l'esprit qui l'incarne. Suivez-moi. Alors là, la Bible déclare que c'est lui. Or que la prophétie nous dit, quand vous verrez ça, sachez que la fin n'est pas proche, n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Parce que tous les signes se sont déjà accomplis. La révélation de ta parole. Comment est-ce que la prophétie s'accomplit devant vous? Vous êtes incapable de voir ça. Oh l'Odyssée, aveugle, misérable, nu. Au lieu de t'occuper des affaires du royaume, toi tu te plais dans les critiques, dans la médisance, les choses inutiles qui détruisent ton esprit, qui t'empêchent de décoller. Et tu es devenu aveugle. Ton problème, c'est l'argent. Comment je dois avoir
avoir l'argent. Voilà pourquoi tu t'inclines devant tes chefs. Parce que le monde t'a enseigné que c'est lui qui est capable de te donner l'argent. Tu ne le respectes pas parce que c'est un homme respectable. Tu le respectes parce qu'il sait qu'il peut te donner l'argent. Oh, honte à toi. Daniel a refusé d'adorer le roi. Il a dit je ne peux pas le faire. C'est grave. Il est plus tard que je le pense. Tous les signes se sont accomplis. Oh église, où est-ce que tu vas? Où est ton âme? Où est ton esprit? Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit des choses. Il vous a révélé dans l'Apocalypse 17, c'est déjà accompli. L'Apocalypse 13 qui parle des États-Unis, c'est déjà accompli. Quel apocalypse voulez-vous encore? L'Apocalypse 5 c'est accompli. Qu'est-ce que vous voulez? Mes amis, je te parle. Je t'appelle. Ce n'est plus le temps de créer des problèmes n'importe où, n'importe comment. De voir. Moi j'aime le frère Patrick. Moi j'aime Papa Yves. Est-ce que c'est ça qui compte dans l'église? Vous êtes des païens. Et vous finirez en enfer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes amis. Croyez en Dieu. Et ces choses, à cause de la dureté de votre cœur, vous empêchez d'ouvrir vos cœurs à Jésus. Et vous vous enflez d'orgueil. Alléluia. Mes amis, ça c'est les experts qui ont montré comment l'église catholique domine au monde. Elle domine sous les eaux, sur les montagnes. L'islam est petit. Oh mon ami. Alléluia. Amen. Ah Seigneur. Je crois que vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Vous aimez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Oh Marche. Est-ce que tu sais ce que tu penses là m'arrive maintenant? Je parle à quelqu'un qui est de ce côté. Quand tu penses une chose, ça m'arrive. Et tu penses une chose à mon sujet. Mais, oh là là. Que Jésus vous aime. Est-ce que vous le savez que Dieu est une lumière? Vous le savez? Au moment où je parle, il y a une lumière qui est ici. C'est la même lumière qui a visité Moïse. C'est la même lumière qui a parlé à Paul. C'est la même lumière qui a visité Branham. C'est la même lumière qui est ici ce soir. Bien-aimés, je ne parle pas pour vous distraire. Je suis sérieux devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment-ci, la haine n'a pas de place. Je ne viens pas ici pour paraître. Suivez-moi bien. Alléluia. S'il faut que je laisse la chair, je la laisserai. Ce n'est pas paraître qui m'importe. Alléluia. Mon but c'est de prêcher avec que les gens croient. Et que l'enfer soit évité. Et que le ciel soit gagné. Alléluia. Pendant que je prêche, c'est qui me donne l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez savoir qu'en ce moment, des périodes difficiles que l'homme est en train de traverser cette année. Je me tiens ici dans le nom du Seigneur Jésus. Une sœur m'a donné un songe hier. Elle m'a vu dans une église de 2 pasteurs. Le plus grand m'avait invité dans son église. Pendant que je parlais, il dit, dans cette église-là, il y avait les membres de mon église. Et pendant que je voulais parler, les membres de mon église se sont levés. Lui ne parle pas. Il ne veut pas qu'il parle. Il y a telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur.
En vision, la sœur a vu. Na lumoni kibusi Je pleurais. Je dis, oh Dieu, pourquoi les membres de mon église ont-ils avoir des pensées comme ça, mon ami? L'hypocrisie est un péché grave. Je te dis la vérité. Péché grave. C'est-à-dire que quand l'autre n'est pas là, tu le poignardes, tu le détruis. Tourne-toi. Tourne-toi ici. Frère. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que parler du dos de quelqu'un, c'est mal. Quelqu'un est en train de me suivre? Pourquoi Dieu a révélé ça? Mais pendant que je pleurais dans la vision, mon pasteur l'a dit, ne t'occupe pas de ça. Parle. C'est ça ce qui m'a donné le courage de venir prêcher ce matin. Amen. Amen. Je pense que Dieu nous a fait grâce. Si tu as un problème que tu m'aimes, tu viendras me voir et tu me le diras. Je crois en toi. Je crois parce que tu m'aimes et que moi aussi je t'aime. Si tu as une situation, tu me le diras. Mais si tu fais le nyoka-nyoka, Dieu te tu finiras comme Caïn. Caïn a fait la même chose. Abel, lui derrière, il profite. Lui, il est content. Quel cœur. Et je crois que ça ne doit pas être ainsi. J'ai accepté cette vision parce que chaque fois que je prie, je vois la même chose. Oh Dieu, garde-moi ta grâce. Toute la nuit, j'ai prié. Fais-moi grâce. Même le sol sous les câbles. Oh Dieu, fais-moi grâce. Si j'ai des fautes, si vous l'église, vous me pardonnez maintenant. Amen. Tu peux me pardonner? Parce que je suis ton frère. Amen. Nous irons tous dans un même ciel. Et je crois que tu m'aimes. C'est Satan seulement qui veut t'embrouiller. Mais tu m'aimes. Est-ce que tu aimes aussi? Je parle sous contrôle maintenant. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Les temps sont graves. Alléluia. Amen. Si tu as une question me concernant, viens me voir. N'importe quelle question, je te répondrai clairement. Amen. Amen. Je ne ferai pas de nyoka-nyoka, je te répondrai clairement. Amen. Amen. Au lieu de murmurer, ça ne te fait pas du bien. Est-ce que tu aimes Jésus? Ah, oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a vu avec le pasteur Renel. Il a dit, oh mais on l'a vu avec Renel. Renel, c'est un frère avec qui on était ici. Amen. Je crois que même si nous ne prions pas ensemble, nous prions un même Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas ça qui doit nous emmener dans des embrouilles. Je parle comme ça pour casser une atmosphère. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Vous savez, d'habitude, je ne parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit nous accorde son aide. Il nous aime. Amen. Amen. J'ai une chose. Quand je suis convaincu que c'est la parole me permet de faire une chose, je le fais. Sans voir l'état d'âme de qui que ce soit. Amen. Amen. Et vous savez, nous aimons les frères. Amen. Amen. Et nous nous aimons ici. Vous vous rappelez là-bas quand j'ai dit nous nous aimons ici? C'est à cause de ça. Amen. C'était pour donner un coup à Satan. Et je crois que si tu es un fils de Dieu, tu te sens bien. Amen. Amen. Lève les atmosphères. Alléluia. Amen. Nous sommes à un temps où si ta main devient une occasion de chute, coupe là. Tu comprends ça?
Si ton œil devient une occasion de chute, trouve-le. La Bible Dieu dit Dieu nous a appelés à vivre en paix. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Vous croyez au Saint-Esprit? Vous croyez que si je prie pour vous, quelque chose peut se passer? Je sens l'onction maintenant. Depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas lues. Mais je crois que Dieu nous aidera. Et je pense bien de tout mon cœur. Je ne pense pas avoir trop de temps avec vous. Dieu m'a parlé à ce sujet-là. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais nous aimons Jésus-Christ. Nous respectons Jésus. Nous croyons aux frères et nous croyons aux sœurs. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Dieu est vivant. Et il vous aime beaucoup. Oh Sion. Oh Sion. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est merveilleux. Jésus une église merveilleuse. Jésus t'aime. Ne raisonne pas. Pas la chair devant. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ne mets pas la chair devant, mais Jésus devant. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-nous quelque chose de bien. Dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur. Casse l'atmosphère que Satan qui peut empêcher la guérison de venir. Frère Perrin, oui, mets un bon cantique. Tout là, les cantiques que nous chantons ici. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. Vous aimez ça? Alléluia. Nous irons dans ce pays. Ça nous allons laisser au pape et les autres. Parce que leur temps va venir. Mais nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te dis merci. Dans la foi, on peut se lever. Alléluia. Alléluia. Oh my. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour moi. Édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Je trouve cette gamme un peu bizarre là. Mettez une cambouze, nos filets nous voient peu vous monter. C'est compliqué. Nous n'avons pas de belles voix, mais nous aimons chanter Jésus. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour moi. Édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais
Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur. Nous bénissons, Dieu, Père de gloire, ton onction que tu as déversée ce matin, merci, Seigneur, au milieu de ton peuple, au Père de gloire. Merci pour la présence du Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Papa. Seigneur. Merci pour les éclats des cieux que tu as ouverts, Père de gloire, ce matin, Seigneur. Merci pour les guérisons, oh Dieu. Merci pour les miracles et les prodiges, au Père de gloire. Merci pour les cieux que tu as ouverts, oh Seigneur. Oh, merci, Jésus. Père de gloire, pour la foi que tu as déversée dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Puissant, Père de gloire. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait de nous ce matin, Seigneur. Oh, Jésus. Papa, nous te rendons grâce, oh Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour les sceaux que tu as ouverts ce matin, oh Seigneur. Merci, oh Père de gloire. Merci, oh Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Merci, oh Dieu. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, Papa. Merci, nous bénissons ta sainteté, Seigneur. Nous bénissons, oh Dieu, nos cœurs, Seigneur, que tu as ouverts ce matin, Seigneur. Nous bénissons, oh Dieu, nos âmes, Seigneur, que tu as franchies ce matin, Seigneur. Nous bénissons, oh Dieu, nos âmes que tu as sanctifiées ce matin, oh Dieu. Tu nous as rachetés encore ce matin, Seigneur. Tu nous as sanctifiés ce matin encore, oh Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce encore, oh Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, prends la première place dans nos cœurs, Seigneur. Que nos âmes et esprits, Père de gloire, que nos cœurs et nos pensées, Seigneur, puisse, Père de gloire, t'appartenir au Seigneur. Viens nous affranchir encore. Viens nous sanctifier encore, Seigneur. Car nous sommes au temps de la fin, Seigneur. L'heure n'est plus à s'amuser, Seigneur. L'heure n'est plus, Père de gloire. Il est temps de se consacrer. Il est temps de t'appartenir. Que Dieu t'utilise. Il est temps de te sanctifier. Il est temps, Seigneur, oh Dieu. Il est temps, Seigneur, oh Dieu. Il est temps, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur va prier le Seigneur. Oh Seigneur, il y a quelque chose de grand qui se passe ici maintenant. Des choses terribles, terribles, mes amis. Croyez en Dieu. Croyez. Ta présence, Seigneur, c'est l'absence de toute résistance et de toute forteresse. Nous croyons, Seigneur, toute la parole. Nous croyons, Seigneur, à ton incarnation et à la révélation. Nous croyons que le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Nous croyons que Jésus-Christ, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et maintenant, oh Seigneur, nous appelons ta prière. Nous voulons, Seigneur, que l'œuvre que tu veux accomplir ce matin puisse se manifester totalement dans les cœurs et dans les vies. Et que cette œuvre ôte les souillures et les esprits impurs des cœurs et des vies. Si quelqu'un était enchaîné et qui ne pouvait pas voir la lumière, si quelqu'un était enchaîné et qui ne pouvait pas entendre le son de la trompette, laisse que cet homme maintenant arrive dans chaque vie. Et si quelqu'un, à cause d'un péché quelconque, est malade, la Bible déclare, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Si quelqu'un est couché, assis par le péché,
relève-le maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Pierre pouvait regarder cet homme dans les yeux, dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne. Oh Dieu, que veux-tu donner ce matin à cette église? Que veux-tu donner à un frère ici? Que veux-tu donner à une soeur ici? Quelque chose que le diable ne peut pas voler, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que le monde donne. Donne-le maintenant, donne-le maintenant Seigneur, donne-le maintenant à quelqu'un, donne cette chose à la personne qui est venue de tout son cœur, cette chose que la famille ne peut pas voler, que le système ne peut pas arrêter. Nous désirons cela dans les vies de ce peuple qui a écouté ta parole, qui a accepté la révélation. Oh Dieu, que les signes accompagnent cette église et chaque personne qui est venue ici. Oh là là. C'est ta parole. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Puissent les miracles les accompagner dans tous les domaines de leur vie. Et si quelqu'un ne pouvait pas te comprendre, puisse-t-il te comprendre? Oui, Jésus. Puisse-t-il te connaître réellement? Oui, Jésus. Qui es-tu? Comment tu agis? Oh Dieu, fais-toi connaître dans ta plénitude. Nous y sommes. Fais-nous entrer dans cette chose à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et ne laisse personne sortir malade de cette église. Ne laisse personne sortir affligé de cet amphi. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui a une maladie vraiment difficile, apparemment incurable, toi, tu peux te lever. Celui qui a une maladie, tu veux que Dieu te guérisse maintenant. Lève-toi seulement, lève ta main droite. Lève ta main droite. Oh, vraiment, on a débordé, il est 13h pile. Oh, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu as levé ta main? Seigneur, oint chaque main levée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mets la main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ, guérisseur par excellence, je prie pour les malades. Maintenant, le Dieu qui a promis la guérison divine, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Oh Jésus de la croix, je t'invoque maintenant, toi par qui n'aime pas le maître, celui de qui nous sommes guéris. Maintenant, que l'onction de la guérison passe là où se trouve chacun, là où il y a le mal, que ce démon quitte, quelle que soit la maladie, que ce démon quitte, que ce démon quitte, que ce démon quitte, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, pardonnez-moi mes amis. Vous ne pouvez pas garder ça, supporter ça.